Voie 1. Le TGV numéro 3635 à destination de Paris-Montparnasse va partir. Prenez garde à la fermeture automatique des portes. Attention au départ. Bonjour à tous et bienvenue sur C17 en direct de la Maison des Associations où j'ai rendez-vous avec l'association du modélisme Rail Atlantique pour rencontrer ces messieurs trop tranquilles de cette association qui vont nous expliquer un petit peu comment ça se passe sur ce réseau fixe de trains et ce réseau ferroviaire. Bonjour Bruno. Bonjour. Alors là, vous êtes en direct du réseau principal donc du club, réseau fixe. De combien d'années ? Là, ça représente une trentaine d'années maintenant, depuis sa conception, sa fabrication. Et donc c'est le réseau qui sert à l'ensemble des membres du club pour faire tourner les trains tous les samedis. Voilà. Quel est le principe de ce club ? Le principe, c'est de rallier un peu tous les passionnés de modélisme ferroviaire de la région et puis de les faire participer. Donc, de les faire participer un petit peu aux activités du club. Et puis voilà, chacun apporte un peu ses compétences. On échange de bonnes pratiques. Monsieur le Président Jean, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes président de cette association depuis pas mal de temps. Depuis une dizaine d'années à peu près. Et nous sommes un peu entre 20 et 25 par an, 20 ou 25 adhérents, et qui ne sont pas toujours tous là, mais qui en moyenne, ça tourne tous les samedis. On en voit quelques-uns qui reviennent et ça se passe bien. Alors, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'échange de bonnes pratiques. Alors, comment fonctionne ce réseau ? Comment on fait fonctionner les trains ? Quels sont les trains qu'on peut trouver ? Tout miniature ? Miniature, naturellement. Nous sommes d'abord à une échelle qu'on appelle l'échelle HO, qui est 1,87e. Et ça fonctionne naturellement électriquement. Et on a deux systèmes qu'on peut inverser, soit analogique, soit digital. Analogique, c'est le train classique avec un bouton qu'on tourne pour le faire accélérer, changer de sens ou aller moins vite. Ou bien en digital, c'est un système un peu informatique où nous avons une centrale qui commande plusieurs trains et chaque personne, en fait, conduit que son train grâce à une petite puce qui est installée dans chaque locomotive pour faire fonctionner les trains. Voilà. Laurent, vous m'avez expliqué tout à l'heure que chacun venait avec sa petite valise remplie de trains. Donc après, les décors, comment ça s'est articulé ? Tout le monde participe au décor, moyennant des maquettes en plastique qu'on achète ou en carton tout simplement. Aujourd'hui avec les nouvelles technologies, qui est la gravure laser ou l'impression 3D. On procède comme ça. Oui. Le but, c'était aussi de parler de l'exposition que vous avez, la 15e. Tout à fait, oui, qu'on organise à la salle des fêtes de Villeneuve-les-Salines. Le deuxième week-end de décembre, c'est la 15e édition qu'on fait, où il y aura des commerçants et des exposants, des réseaux, des gens qu'on connaît ou qu'on connaît moins d'ailleurs, qui viennent un peu partout de la France, d'Alsace, de Cholet, de Laval, entre autres. Ça vous permet aussi de faire, en dehors de cette expo, des salons, parce que c'est toute une organisation, votre organisation de salon. Ça nous permet aussi de participer à d'autres expos à notre tour, c'est-à-dire d'être les invités d'autres salons où on se déplace avec notre réseau modulaire en kit qu'on assemble sur place. Et ça nous permet d'aller dans d'autres grandes expos, quoi. On est loin de là la plus grande. Il y a beaucoup. Eh bien, écoutez, venez les voir, nos trois compères, à l'exposition Rail Océan, parce qu'ils paraissent bien sages, mais c'est très intéressant. Atlantique, me dit-on. Et c'est très intéressant parce que nous sommes en pleine période ferroviaire. Et puis, le 10 décembre, de 14 à 19h, le 11 décembre, de 10h à 17h30. Merci à tous les trois. À bientôt sur C17 et toujours en direct. Merci.